Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 20 mars 2023 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la séance de lecture d'Annales Akashiques que j'ai faite hier. Pour moi-même, je suis allée voir mes Annales Akashiques et lors de cette lecture, j'ai appris que dans une vie antérieure, il y a assez longtemps, j'ai été un homme politique. Je vous avoue que j'ai été bien surprise, mais en fait, dans cette vie-là, à l'époque où j'étais un personnage politique, j'étais quelqu'un de riche, j'étais un nanti, j'étais un privilégié, et justement, j'étais venue dans cette vie-là pour travailler sur les privilèges, pour abolir les privilèges. Alors j'ai demandé à mes guides, mes gardiens d'Annales Akashiques, si j'avais réussi ma mission et ils m'ont dit non, pas du tout. Clairement non, ça a été leur mot, clairement non. Et en fait ce qui se passait, puisque ils m'ont montré, ils m'ont fait surtout ressentir ce que je ressentais à l'époque. Je ressentais une grande injustice en fait. Je savais que j'étais un privilégié, je savais que j'étais riche, nanti et que j'avais la possibilité, j'avais le pouvoir de changer les choses, de changer un système, j'avais la possibilité d'agir pour une meilleure égalité sociale, une meilleure justice sociale. Et à chaque fois que je faisais quelque chose qui n'était pas aligné avec donc ma mission de vie à cette époque, c'est-à-dire d'abolir les privilèges, je le ressentais au plus profond de moi, je ressentais vraiment fortement que ce que je faisais, c'était mal, ça n'allait pas, et je ressentais malgré tout cette forte injustice que j'étais encore en train de créer ou d'accentuer. Mais en même temps, j'avais peur, bien évidemment, j'avais peur de perdre ces avantages-là, j'avais peur surtout en fait des autres, de mes confrères, des personnes qui étaient nantis et privilégiés comme moi. J'avais peur en fait de ce qu'ils auraient été capables de me faire si j'étais allée dans l'autre sens. En fait, si je n'avais pas abondé dans leur sens, mais en même temps, je ressentais vraiment en moi ces injustices. Et je n'arrivais pas, en fait, à dépasser cette peur-là. Et donc, j'ai passé toute une vie comme ça, en tout cas, toute cette vie-là comme ça. Et ensuite, la vie suivante, en fait, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de faire l'expérience de ces injustices. Et en fait, c'est là que s'est installée en moi une forte colère. Et là encore, en fait, mes gardiens me faisaient ressentir en fait tout ça, même si j'avais pas les détails de ce que j'ai vécu dans cette vie-là. En tout cas, ils me faisaient ressentir à nouveau toutes ces sensations-là et tout ce vécu d'injustice et de colère. Et j'ai commencé à avoir une colère de plus en plus forte face à l'injustice. Et maintenant, dans ma vie actuelle, là, en 2023, je suis vraiment pas quelqu'un qui se met en colère. C'est très rare. Très très rare que je sois en colère, que je me mette en colère. Ça fait pas partie de mon tempérament. Et d'un autre côté, la politique actuelle, et je dis bien actuelle, surtout depuis que notre président est notre président en fait, je sens par moments une montée, une poussée d'une colère et je suis moi-même surprise par cette violence, par cette colère que je ressens, parce que ça ne me ressemble pas et parce que mes conditions de vie actuelles, là, en 2023, ne justifient pas une telle colère. Même si je ne suis pas une nantie,
même si je ne suis pas une privilégiée, j'ai la chance d'avoir une vie simple et agréable. Donc il n'y a pas de raison d'avoir une colère aussi violente en moi. Et en fait, mes gardiens, ils m'ont expliqué que ça venait de ces deux vies-là, en fait. Et cette colère, eh bien, elle n'est pas, en fait, à la base envers les autres, elle est envers moi. Parce que à l'époque où j'avais le pouvoir, à l'époque où j'avais les possibilités de changer les choses et de réduire les injustices, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et du coup j'ai cette colère envers moi-même de ne pas avoir été capable de faire ce que j'étais venue faire, ce que j'avais choisi de faire. Et donc, et c'est là où c'est fascinant de travailler avec les annales akashiques, avec les gardiens des annales akashiques, puisque une fois que l'on sait ça, on dit ok, ben qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on guérit. Et les gardiens de mes annales akashiques m'ont fait un soin de guérison, un soin de pardon, puisque c'était ce que j'avais besoin de travailler. J'avais besoin de me pardonner, de ne pas avoir été capable d'accomplir ma mission de vie à l'époque, d'abolir les privilèges, de travailler sur les injustices. Et je devais me pardonner, en fait, je dois me pardonner de ne pas avoir été capable de le faire. Et donc avec l'aide des guides, avec l'aide des gardiens, eh bien, nous avons travaillé sur ce pardon. Et je me suis pardonnée, je me suis libérée également. Et je vous assure que c'est vraiment un soin de guérison très très puissant, ce pardon. Ça amène une libération incroyable. Et du coup, maintenant, là, en tout cas à l'heure où je vous parle, eh bien, je ressens vraiment une sérénité et vous savez, ce sentiment que l'on a quand ben voilà, le problème est résolu, on a bouclé la boucle et voilà, maintenant c'est bon, c'est fait. Ben voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, j'ai vraiment ce ressenti-là que ben voilà, j'avais besoin de travailler, j'étais prête à me pardonner cette situation-là. Et ça a été fait dans la facilité, mais vraiment dans la facilité, grâce aux annales akashiques, grâce aux gardiens des annales akashiques. Et là, le message qui m'envoie tout de suite là maintenant, l'image qui m'envoie, c'est le fruit qui est mûr, et vous le touchez à peine, et pouf, il vous tombe dans la main, il se décroche de l'arbre et il vous tombe dans la main. Et bien en fait, c'est ça. En fait, toute cette situation, toutes ces vies antérieures que j'ai eues, plus la situation actuelle, politique, etc., m'ont amené, ont fait mûrir le fruit, si vous voulez, et là, j'étais prête à me pardonner cette situation. Le fruit était mûr, j'ai à peine touché, et pof, il m'est tombé dans la main. Et donc, cette séance de guérison a été vraiment, vraiment formidable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous puisque j'ai la conviction qu'on a tous besoin de travailler ce pardon et qu'on a tous besoin de se pardonner soi parce que on a des choses en nous qu'on ramène de loin et parfois eh bien on est entre guillemets, et je mets des grosses guillemets, victime en fait de ce qu'on ramène. En fait, c'est pas vraiment victime puisqu'on choisit de ramener tout cela pour le travailler justement. Et la colère, c'est vraiment quelque chose de mauvais. C'est vraiment quelque chose qui détruit une personne, qui détruit son énergie, qui détruit sa santé. C'est vraiment très très moche la colère. Vraiment très très moche. Et donc d'arriver à comprendre le pourquoi on a cette colère-là, d'où elle vient, et surtout, s'il y a besoin de se pardonner,
eh bien franchement, ça vaut la peine de faire ce travail-là. Et avec les gardiens des annales akashiques, c'est très très agréable, c'est très facile, c'est rapide également. Enfin voilà quoi. Voilà ce que je voulais partager avec vous, puisque peut-être que vous aussi, eh bien vous avez des choses en vous qui auraient besoin d'être travaillées et des choses à vous pardonner. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous vous situez par rapport au pardon, par rapport à la colère. Et puis, n'hésitez pas à partager cet audio, cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à très bientôt. Au revoir.